Salut à tous, bienvenue dans cette tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment, par exemple, faire des load balancing à travers le routeur microchip, donc le rôle d'un répartiteur, par exemple, de charge ou bien de load balancing sous microchip avec deux connexions Internet WAN 1 et WAN 2. Donc, et de partager par exemple intelligemment le trafic des utilisateurs entre les deux lignes afin d'augmenter la vitesse globale et d'éviter les coupures. Donc, sans répartiteur, par exemple, une entreprise possède deux abonnements mais n'en utilise qu'un seul à la fois avec microchip. Par exemple, on doit fusionner virtuellement par exemple les capacités et sécuriser les accès. Donc, les rôles et les avantages de cette configuration, ça permet de faire, par exemple, il y a l'augmentation du débit, partage de charge aussi. Il y a la tolérance aux pannes aussi, qui est les fail-over. Et puis, les méthodes de répartition. Il y a encore, par exemple, la priorisation et routage sur mesure. Donc, maintenant, premièrement, pour configurer, là, on vient au niveau de l'autre là, IP, qui est le firewall. Voilà, au niveau des firewall ici, donc, il y a l'onglet Note ici, donc, on doit ajouter. Là, donc, ici, au niveau des général, la chaîne, on laisse ça source NAT et la sortie, donc, out interface. Donc, j'ai choisi l'interface WAN. Vous voyez ici, on a Ethernet, Ether 1, WAN et Ether 2. Il y a Ether 3. Donc, j'ai choisi le WAN 1 qui est Ether WAN 1. Voilà, dans l'autre là. Et puis, dans l'onglet action ici, donc, voilà, vous voyez, au niveau de l'action, vous voyez ici, on a accept add destination to address list. Ici, donc, j'ai choisi le masquerade. Voilà, je clique sur apply. J'ai fait copie. Voilà, ici, maintenant, j'ai choisi Ethernet D. Je fais apply. OK. OK. Voilà, une fois que c'est fait, maintenant, je viens au niveau de l'autre là, quoi. Par exemple, il faut créer, par exemple, ignorer, par exemple, le réseau interne. Là, on vient au niveau de l'autre là, quoi, IP, firewall, dans l'onglet général. Voilà, firewall, IP, firewall. Voilà, dans l'onglet Mangle, vous voyez, Mangle. À partir de là, je vais ajouter général. Ici, au niveau du général, vous voyez, la chaîne, c'est pre-routing, vous voyez. Destination adresse ici. Donc, on met l'adresse locale 192.168.10.0. Voilà. Ici, in interface. Là, on choisit notre LAN. Ouais, le LAN network, le bridge. Donc, voilà, au niveau de l'action. Au niveau de l'action ici, on laisse ça en accept, vous voyez. Dans général, pre-routing, destination. Bon, je mets /24.
apply. OK. Voilà, maintenant, je vais créer, marquer, on doit marquer le trafic entrant externe. Donc là aussi, on vient au niveau de l'autre là, quoi. IP Firewall, Mangle. Donc, on doit ajouter au niveau des générales ici, donc la chaîne, on met input et l'autre là, quoi, l'interface, in interface, là, on choisit Ethernet 1, Ether 1, 1, et là, on vient au niveau de l'onglet action. Au niveau de l'action, on choisit Mark Connection. Voilà, ici donc New Mark Connection. Ici donc, je vais me mettre par exemple 1 Connection. Voilà, et au niveau de l'autre là, quoi, Path ici donc, on doit laisser ça comme ça. Et je clique sur Apply. Et je crée encore, je fais copie. Voilà, j'ai choisi le 1D aussi. OK, au niveau de l'action, maintenant, New Connection Marker, je mets 1D. Clique sur Apply. OK. Et voilà, vous voyez mes deux marques. On voit ici, donc, vous voyez Ethernet. Ether 1, 1, Ether D, 1D. Maintenant, donc, je vais créer, par exemple, la règle Mangle numéro 4. Vous voyez ça sur 1, 2, 3, 4, 3e. Maintenant, je vais créer la 4e pour attribuer les directions de sortie. Donc, ici, il y a donc, par exemple, 2 pour le trafic venant du LAN et puis 2 pour le trafic généré par le routeur lui-même. Donc là, on vient au niveau de l'onglet Mangle. Voilà. Je clique sur le bouton plus pour ajouter. On vient au niveau du général. La chaîne, on laisse pré-routing. Donc, in interface, ici, donc, j'ai choisi le LAN network. Donc, voilà. Et au niveau du connection mark, vous voyez ici, donc, là, action. Attendez, ici, pré-routing. Voilà, ici, connection mark, ici, à partir de là, donc, connection mark, vous voyez. Je sélectionne le one air connection. Voilà, je viens maintenant au niveau de l'action. Ici, donc, au niveau de l'action, j'ai choisi marque routing. Voilà, marque routing. Donc, ici, donc, on nous demande, par exemple, vous voyez, il y a new routing mark. New routing mark. Je mets, par exemple, to 1. Et je coche, je laisse ça, le passe tronc. Je clique sur Apply, je fais copie. Maintenant, je viens au niveau du général. Ici, j'ai choisi le 1-2. Action to 1-2. Voilà, et après ça, donc,
connection mark, voilà, c'est tout. Pre-routing, LAN, et clique sur apply, ok. IP firewall. Attendez, il y a le marque. Routing, vous voyez le LAN, je viens d'ajouter le 2, marque routing, n'est-ce pas? Ok. Et maintenant, je vais créer par exemple une règle pour le trafic généré par le routeur qui est les output. Donc output là aussi on vient au niveau de l'autre là aussi IP firewall Mangle et il doit ajouter, je clique sur le bouton add et bien au niveau du général. Donc la chaîne, je prends output. Voilà, et l'autre, la connection marque ici, donc est choisi. 1A. Et dans l'onglet action, ici, donc dans l'action, j'ai choisi marque routing et new routing mark ici, donc je mets, ou bien j'ai choisi seulement to 1A. Voilà, et je coche pass-through, ou bien, ok, le pass-through, je vais décocher ça. Je clique sur apply, je copie, et je fais pareil pour le 1-2, output, action, ici, new routing, mark, clique sur apply, ok, apply, ok. Et la cinquième et la dernière, par exemple, étape ici, donc on doit configurer les routes de sortie. Donc les routes de sortie, ici IP, adresse, vous voyez, il y a le 192, 168, 188.148 et puis le 10, 11, 72.15. Voilà, vous voyez. Donc là, je viens au niveau des IP. Route, à partir de là, je vois ici donc je vais créer par exemple une route pour le 1A. Vous voyez, destination ici donc j'ai choisi la gateway de notre 1 192.168.88.2, c'est la gateway. Et puis la distance, si je fais apply, vous voyez distance, distance c'est à 1. Routing table ici, donc à partir de là, vous voyez routing mark. Donc il n'y a rien, vous voyez routing mark ici, il y a to 1A, to 1D, donc comme c'est 1A, là j'ai choisi to 1A. Je clique sur apply. Voilà, maintenant j'ai créé par exemple pour le 1D, c'est 10.11.112.1 to 1D. Apply. Ok, apply. Ok, voilà, vous voyez.
il y a les deux qui est Ethernet D1D, vous voyez, reachable to one 1 et to one D. Donc maintenant, je vais créer par exemple une troisième route qui est le secours normal du one 1. Là-bas. La gateway du one 1 192.168.88.2, n'est-ce pas? La passerelle check gateway ping, voilà, et clique sur apply. Ouais, ok. Attendez, pour cela, check gateway ping one day aussi. Maintenant, je vais créer par exemple une autre règle pour le 1D, gateway du 1D 192.168. Non, c'est 10.11.112.1. Check gateway ping. Voilà, apply distance, je mets à 2. Apply OK. Voilà, à partir de là, encore à partir de là, je vais essayer de voir le trafic. Vous voyez, on est à 2. Je vais essayer de faire le speed test pour le voir. Speed test. Voilà, je vais lancer le speed test et puis on vient voir le trafic. Vous voyez, on est à 50,04 mégas 07, vous voyez 50. Vous voyez le trafic. On voit c'est à peu près à 50 quelques. Vous voyez 48 en téléchargement, en download. Vous voyez, en upload aussi à peu près 56. Vous voyez. Ça c'est le 1.1, vous voyez 1.1 à 59,5 mégas bytes par seconde. Voilà, et le trafic a chuté. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette tutoriel. Donc on vient de voir comment configurer le load balancer, l'équilibrage des charges par exemple. Donc le trafic des utilisateurs entre les deux lignes qu'on vient de voir entre le 1 1 qui est Ethernet 1, Ether 1 1 et Ether 1D qui est le 1 2. Donc afin d'augmenter par exemple la vitesse globale et d'éviter les coupures. Donc voilà, c'est tout pour cette tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification et partager avec vos amis, et à nous revoir à la prochaine tutoriel.